Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Nous voulons encore nous rassembler ensemble pour louer le nom du Seigneur et invoquer son nom. Parce que nous croyons que ceux qui invoquent le nom de Jésus, ils sont sauvés. Alors ce matin, vraiment, c'est ce que nous voulons faire ce matin. Louer notre Jésus, le remercier pour tout ce qu'il a fait, pour qui il est. Et vraiment, je vous invite à vous mettre debout et à être vraiment libre de louer son nom ce matin.
que ton nom. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. 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 Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent ce matin. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en Jésus, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons son nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, fais trembler les murs par ta louange. Les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne ce matin, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Qu'il résonne en ce lieu, mais qu'il résonne aussi dans ta maison. Qu'il résonne dans ta famille. Qu'il résonne
personne dans toutes nos situations ce matin. Invoquons le nom de celui qui est tout puissant et qui est fidèle. Oui, Jésus, nous invoquons ton nom. Ton nom résonne en ce lieu. C'est toi seul, Seigneur Jésus. Toi seul, Seigneur. Reçois notre louange ce matin, mon Dieu. Reçois vraiment notre adoration, toi qui es au-dessus de tout, Seigneur. Et nous croyons, Jésus. Oui, nous croyons que tu es là parmi nous ce matin. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Rechantons-le, tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, tu sais ce que tu es. Tu es là. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu traces un chemin. Oui, déclare-le sur ta vie. Déclare-le sur ta famille, sur ton pays, sur ton travail.
Dieu trace le chemin. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es le Dieu fidèle. C'est ce que Tu es le Dieu d'amour. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. Oh, alléluia, Jésus. Merci, oh mon Dieu. Alors que nos frères et sœurs s'approchent pour la Sainte Seine, je vous invite à vraiment faire résonner le nom de Jésus ce matin dans ces lieux. Nous croyons qu'il est là au milieu de nous. Nous croyons qu'il est sensible à notre vie et qu'il veut agir pour notre bien. Et c'est pour ça, Jésus, que je veux te remercier ce matin. C'est pour ça, Jésus, que vraiment, je ne peux qu'être reconnaissante quand je contemple, Seigneur, ta main agir dans ma vie, Seigneur Jésus. Merci pour qui tu es, Seigneur. Alléluia. Encore entonner ce chant qui nous rappelle que nous n'avons que Dieu qui nous comble. Je n'ai que toi, Seigneur, dans le ciel et sur cette terre. Toi seul, Seigneur Jésus, vraiment peut me combler. Alors reçois, Seigneur, reçois ma vie entière pour toi, Jésus. Et pendant que nous chantons ce chant, j'invite aussi Christophe et Nathalie qui va ramasser nos offrandes. La première offrande, c'est pour le fonctionnement de l'Église. Et nous avons un deuxième tronc aussi aujourd'hui, qui est pour les œuvres missionnaires. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens. Mais oui, Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Oui, près de toi, Jésus, je suis bien. Près de toi, je me sens bien. Alors, si nous le croyons, engageons-nous encore à suivre Jésus ce matin. Et tout le long de notre vie, Jésus, je te suivrai.
dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai, car tu es mort. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Merci Jésus pour ces moments de louange, Seigneur. Et nous voulons rester à l'écoute, d'abord pour les annonces annoncées par Gérald et la prédication aussi, qui sera annoncée par Gérald.
J'aimerais vous faire quelques annonces d'abord. Alors, je vous invite à lire dans Marc, chapitre 3, versets 13 à 19. Je peux le mettre avec le vidéoprojecteur avec OpenSong. Ouais. Non, je n'ai pas fait de diaporama. C'est les vacances. Marc, chapitre 3, versets 13 à 19, si vous avez vos Bibles. Il monta sur la montagne. Qui est ce il? C'est Jésus. Jésus monta sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Vous vous rappelez l'histoire, hein? C'est pourquoi on les appelait ainsi. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote. Il est ajouté tristement celui qui livra Jésus. Alors j'aimerais vous parler sur Thomas. Il y a 15 jours, j'avais prêché, donc c'était le dimanche de juillet, j'ai prêché sur Matthieu, et là j'aimerais vous parler sur Thomas, la vocation de Thomas. Je n'ai pas trop expliqué ce qu'était une vocation, je le prendrai dans une prédication une prochaine fois. Si vous voulez, dans une vocation, il y a la notion d'un appel, vous avez le mot voca, qu'on retrouve dans la voix, etc., etc. Mais bon, je vous en parlerai une autre circonstance. Thomas est cité dans la liste des 12 apôtres, tel que je viens de lire à l'instant. Alors, il a un nom qui est sympa. Vous savez qu'à l'époque, je crois qu'on ne s'encombrait pas trop de complications pour appeler un enfant. Et Thomas, son nom signifie jumeau. Alors, est-ce qu'il y a des jumeaux au milieu de nous? Ah oui, il y a 2 jumelles, Lumière et Louange, qui sont au milieu de nous, que je ne confonds jamais. Voilà, donc il y a des gens qui ont un jumeau. Et parfois, quelqu'un vient vous voir en vous disant « Je vous ai déjà vu quelque part ». Alors le problème, c'est que je n'y étais pas à ce quelque part. Ça m'est arrivé un jour, on était en vacances, on était sur une plage où on n'avait jamais mis les pieds. On habitait à Paris à l'époque, c'était à Cabourg. J'étais avec des copains et puis on était sur la plage. Et je vois arriver un monsieur qui marchait dans le sable avec des chaussettes. Alors moi, j'ai regardé la curiosité qui était l'homme en chaussettes marchant sur la plage. Puis il s'approche de moi et il me dit « Vous, je vous connais ». Alors je lui dis « Vous savez, je vous assure, c'est la première fois que je mets les pieds ici à Cabourg et je suis persuadé que je ne vous connais pas, qu'on ne se connaît pas. » Il me dit « Si, vous êtes le garagiste à tel endroit. » Oh là là, je dis « Ma mamie, comment je vais m'en sortir ?» Puis je regardais autour de moi, et puis vous savez, dans ce cas-là, les copains, c'est ce qu'ils font. Comme les autruches, ils ont tous la tête dans le sable. Je voyais les épaules en train de tressauter, comme ça, ils étaient en train de rire. Et puis moi qui me débrouillais avec mon bonhomme, là, qui m'avait déjà vu comme étant le garagiste du coin. Écoutez, j'ai essayé de le convaincre avec tous les arguments qui étaient en ma possession. Et la seule chose qu'il me disait, si, je vous connais bien. Alors, je n'ai déduit que je devais avoir un sosie quelque part qui est garagiste dans le coin de Cabourg. Donc, si un jour vous y allez, cherchez Gérald et vous trouverez le garagiste. Hein, c'est facile. Donc, il y a des gens parfois qui nous ressemblent. Et puis, c'est vrai, quand on regarde les enfants, tout à l'heure, je regardais le petit bonhomme qui est Eliel. Oh, je disais, qu'est-ce qu'il ressemble à son papa? Tu es fier, Cédric. Voilà. Donc, nous ressemblons parfois, un trait de physionomie, etc. Mais
Thomas avait véritablement un jumeau. D'ailleurs, on l'appelle aussi Didine, qui signifie jumeau en araméen. Je trouve ça intéressant parce que, quelque part, il nous ressemble un peu, ou plutôt nous lui ressemblons. Et je vais mettre en évidence quelques traits qui le concernent, parce qu'il a un caractère naturel qui le caractérise, si vous voulez, quand il a rencontré Jésus, au moment où sa vocation est née dans son cœur pour suivre le Seigneur. Alors, simplement pour terminer avec lui, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, finalement, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu plus tard, mais en tout cas, une vieille tradition nous dit qu'il est allé évangéliser vers l'Est par rapport à Jérusalem, vers l'Orient, qu'il aurait travaillé parmi les Parthes, parmi les Perses. Voilà, des contrées qui correspondent à l'Iran actuel. Donc il est parti très très loin, évangéliser, et il semblerait qu'il serait mort en Perse. Et une autre tradition, alors elle va encore beaucoup plus loin, il aurait été l'apôtre des Indes, pas en Inde, mais des Indes, dans cette grande contrée, où il serait mort martyr. Et les chrétiens syriens disent qu'il y a sa tombe qui est à Madras. Voilà. Donc tout ce que je sais de son avenir, parce que finalement, on ne sait pas trop bien ce qu'il est devenu. Par contre, ce qui le rend sympa et qui, quelque part, nous ressemble un peu, ce sont, si vous voulez, ces interventions auprès de Jésus. Alors, son appel à l'apostolat, donc nous venons de le lire, il est appelé en fonction de la volonté du Seigneur. Il fera partie des 12 qui vont évangéliser, de ceux qui partiront chasser des démons, guérir les malades, etc. Et il va recevoir l'enseignement, l'équipement que reçoit tout disciple du Seigneur. Et c'est vrai que quand on rencontre Jésus, on devient un disciple. Parfois, on a l'impression que notre baptême, et donc on prépare des baptêmes pour septembre, on a l'impression parfois que notre baptême, c'est une fin en soi. Je suis baptisé, donc ça y est, maintenant, je suis sauvé, je suis tranquille, je n'ai plus rien à faire. Savez-vous que c'est à ce moment-là que tout commence? Tout commence. Parce que si Jésus nous a dit « Allez par tout le monde », faites des nations, des disciples, les baptisons. Donc, si vous voulez, il y a une action qui est constamment présente, de participe présente, de les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que le rôle de l'Église, le rôle des apôtres, le rôle des gens qui ont succédé dans ce service de la parole est d'enseigner l'Église. Bon, je sais que ce n'est pas toujours marrant d'être enseigné. Des fois, je te dis, oui, mais ça, je le sais. Comme disait cet homme qui avait du mal à pardonner à un pasteur qui était avant moi. C'est ça qui est beau. Quand vous arrivez dans une église, vous êtes toujours le meilleur. Des gens viennent vous voir en vous disant, oh là là, celui qui était avant vous, c'était le pire des pasteurs. Donc, je remplaçais le pire des pasteurs, qu'en plus je trouvais super sympa, super génial, hyper doué. Je me disais... Ils ont eu la chance d'avoir un tel pasteur. Alors, il y en avait un qui était son ennemi personnel, qui lui en voulait. Alors, je dis peut-être, vous devriez essayer d'aller un peu plus loin, peut-être de pardonner ce qui s'est passé, faire un bout de chemin l'un et l'autre. Ah, il dit, vous savez, je ne pardonnerai jamais. Il y a des absolus qui sont terrifiants. Je ne pardonnerai jamais. Et il me dit, vous savez, la Bible, je la connais par cœur. On dit, il a de la chance, lui. Il connaît la Bible par cœur. C'est une grande chose. Bon, je me suis tu. Alors, je lui ai simplement dit, puisque vous la connaissez par cœur, mettez en application ce que vous connaissez par cœur, avec votre cœur. En tout cas, Thomas sera enseigné. Et il est enseigné parce qu'il est enseignable. Et il veut recevoir les choses de Dieu. Il est enseigné pour servir, il est enseigné pour devenir un apôtre. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse chez lui aussi, c'est sa détermination. J'aimerais regarder avec vous dans Jean chapitre 11,
verset 5. Jean chapitre 11, verset 5. C'est lors de la circonstance de la maladie de Lazare. Lazare, Marthe et Marie sont des amis de Jésus. Au verset 5, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « Il n'y a pas 12 heures au jour. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. » Alors, j'aime bien la philosophie des apôtres. Ils ont toujours plein d'arguments. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de cela, mais à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, super intervention, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres, aux disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Moi, je le trouve, c'est particulier. Tout ça particulièrement encourageant. Voilà, je vais aller faire ça, je vais aller évangéliser dans la rue ou aller faire ça. Écoute, je vais avec toi, comme ça, si tu es lapidé, on sera lapidé ensemble. Et on a l'impression qu'il est là complètement défaitiste en pensant accompagner Jésus. Par contre, il est déterminé et bien qu'il n'ait pas tout compris le message du Seigneur, il va avec lui jusqu'au bout, car il est franc et résolu. Alors, j'ai vu chez lui un homme qui est enseignable. Là, je vois un homme résolu, un homme qui est franc, un homme déterminé. Il y a autre chose qui m'a intéressé aussi, c'est toujours dans Jean, chapitre 14, versets 1 à 5. Ah tiens, je vais te laisser chercher, Fallen. Et il va avouer son ignorance à un moment donné. Jean 14, 1 à 5. Ah non, ça c'est un chant. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas, encore une fois, l'intervention de Thomas, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et voici quelle est la réponse de Jésus. Verset suivant. Bon, laisse tomber. Alors, Jésus vient d'affirmer que ses disciples savent où il va et qu'ils en connaissent le chemin. Puis alors là, c'est le moment où Thomas affirme sa perplexité. Il est complètement ignorant de là où va Jésus. Et il reconnaît son ignorance en disant « Nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir le chemin ?» À ce moment-là, il y a une intervention de Jésus qui est glorieuse.
Tu l'as trouvé? Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Avez-vous remarqué combien souvent nous citons cette phrase? En prédication, dans notre prière, dans notre témoignage, lorsque nous parlons entre nous, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et ce sont des paroles importantes. Et je trouve intéressant que Thomas, quelque part, les ait fait mettre en évidence par Jésus. Il parle de son ignorance, de son incapacité à comprendre le chemin de Dieu, et Jésus fait une grande démonstration qui a traversé les siècles, qui nous parle encore aujourd'hui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et nous croyons une telle parole. C'est une parole qui est vraie, qui s'est actualisée dans notre cœur et qui a aussi des conséquences bénéfiques dans nos vies, à chacun. Un autre point va le caractériser, et c'est en cela que Thomas est très, très, très connu. Tu vas le chercher, s'il te plaît, Phalène, dans Jean chapitre 20, du verset 24 jusqu'au verset 29. Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Alors, il nous a parlé encore de notre jumeau, Thomas. Je ne sais pas comment il s'appelait, son frère jumeau. Je sais. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Et là, il a cette phrase immortelle qui est su, je crois, par l'ensemble de l'humanité, même par nos hommes politiques, voyez-vous. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. J'ai souvent pensé à Thomas, et c'est vrai qu'on le critique très fortement, en disant, ouais, c'est pas vrai, un homme qui avait vu des miracles, qui suivait Jésus, qui l'avait accompagné dans tout son cheminement, en Galilée, dans la Judée, etc., en Samarie également. Il connaissait Jésus, très, très proche certainement, et là, il ne se souvient plus des paroles que Jésus a dites, il ne se souvient plus que Jésus annonçait sa résurrection. Il est là avec un accès d'incrédulité qui est phénoménal. Alors c'est vrai qu'on lui ressemble un peu parfois, vous ne trouvez pas? On est là, tout va bien, tout va bien. Puis quelque chose nous chahute un petit peu à un moment donné. Ah ouais, mais s'il y avait un Dieu qui existait, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et puis on est là, et puis on ressasse, et puis on se lamente, et puis... Et Thomas fait la même chose. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, sur ses pieds, et la marque dans son côté, tant que je n'aurais pas vu ça, je ne penserais pas qu'il est ressuscité. Il a vu son corps sur la croix, il a vu enterré, il ne sait pas que Jésus est ressuscité. Alors j'essaye de le comprendre, parce que s'il est mon frère jumeau, quelque part, parfois, dans mes réactions, je trouve que je lui ressemble parfois épouvantablement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que vous dites de vous-même aussi. Avez-vous toujours une foi qui est linéaire, sans aucun accès à l'incrédulité, au doute? Tout se passe bien, tout avance bien. Est-ce que vous vivez les choses comme ça? Ou parfois vous avez des interrogations? C'est peut-être pas si mal que ça de passer par des périodes d'interrogation. C'est peut-être pas si mal que ça, parfois, de passer par une période de doute. Non pas de douter de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Vous savez, il y a des choses qui sont fondamentales. Par exemple, nous savons que Dieu existe et qu'il a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve.
Nous savons que Dieu nous aime. Je dirais que ce sont deux choses qui sont fortes dans notre vie. Le fait que Dieu nous ait créés et le fait que Dieu nous aime. Mais parfois, on pourrait passer par des doutes, des incompréhensions. Ouais, je ne comprends pas, etc., etc. Sans réaliser qu'il arrive très souvent que ce que nous confessons comme incrédulité, comme doute, en fait, à un moment donné, va se transformer en joie, tout simplement parce que Dieu nous donne quelque chose de supérieur à ce que nous pensions avoir perdu. Vous l'avez remarqué, cela? Et qu'on est tellement mal, alors qu'en réalité, Dieu nous donne quelque chose de supérieur. Ce sont les plans de Dieu. Et moi, il me semble que Thomas, qui nous ressemble particulièrement, ou à qui nous ressemblons, a fait comme une demande, comme une prière. En tout cas, Jésus ne veut pas le laisser dans cette ignorance et dans cette incrédulité. Il vient à son secours et il lui propose de mettre sa main dans son côté et lui montre la marque des clous dans ses mains et sur ses pieds. Et Thomas va avoir une confession de foi qui est extraordinaire. On verra cela dans quelques instants. On nous dit que Jésus est mort pour nous. Est-ce qu'on a une preuve physique, nous, en tant qu'individus, de cela? Avez-vous vu déjà Jésus mort? On nous montre des croix, des crucifix, on voit Jésus qui est là, pantelant sur une croix. Mais est-ce que vous l'avez vu mort? Est-ce que vous l'avez vu vivant, ressuscité? Est-ce que l'un de nous peut dire, au lieu de nous, eh bien moi j'ai vu Jésus, il était là sur une croix, je l'ai vu descendre de la croix, j'ai vu ses marques, etc. Non. Pourquoi nous croyons cela? Parce que la foi qui est dans notre cœur rend cette vérité qui est invisible comme visible à nos yeux et visible à notre cœur. Et quand on parle des choses de Dieu, on parle des choses que nous connaissons non seulement par la prédication de l'Évangile ou par la lecture de la Bible, mais nous croyons des choses que nous avons expérimentées, que nous avons vécues. Et moi, je peux dire que Jésus est vivant, parce que ce matin encore, j'ai rencontré Jésus vivant. Je sais que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, parce qu'il s'actualise chaque jour dans ma vie de cette manière-là. Et dans la mesure où nous avons une communion avec lui, dans ses meurtrissures, dans sa résurrection, ces choses qui sont invisibles et imperceptibles avec nos sens humains deviennent des réalités spirituelles beaucoup plus fortes que si on les voyait de nos propres yeux. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que la foi nous permet de rendre visible au fond de nous-mêmes, dans notre intérieur, au point que chaque morceau de notre personne notre corps pourrait être coupé en petits morceaux, et chaque morceau dirait « Je sais que Jésus est vivant, je sais qu'il est mort et je sais qu'il est ressuscité ». Et Thomas n'avait pas cette certitude. Et il lui faudrait une rencontre personnelle avec ce Jésus meurtri, mais vivant, ce Jésus crucifié, mais ressuscité. Et les meurtrissures que Jésus va révéler à Thomas, si vous voulez, sont autant de preuves de son amour et de sa bonté. C'est la garantie de notre pardon, la confirmation de sa résurrection. C'est bien Jésus qui a été ressuscité. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris sa place et qui a fait un tour de magie ou autre. C'est bien Jésus qui est monté à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Il est pour nous dans le ciel l'agneau qui est crucifié, mais l'agneau qui est ressuscité. Et moi, ce matin, j'ai vraiment envie de l'adorer. Lorsque je réalise cela, cette grandeur dans cette personne, parce que les paroles de Christ à l'égard de Thomas ne sont pas des reproches, il n'est pas accablé, mais Jésus essaye de le relever. Et ça aussi, ça m'inspire. Ce Jésus qui est là, capable de comprendre un Thomas qu'on voit un peu comme le roi des incrédules, c'est Jésus qui est capable d'accepter cela.
en lui disant « Ne deviens pas incrédule, mais crois ». Si au milieu de nous, il y avait quelqu'un qui, si vous voulez, qui passe un peu par ses troubles intérieurs, en se disant « J'aimerais tellement que… » J'ai du mal à accepter les choses telles que je les vis actuellement. J'ai du mal à pénétrer vraiment dans la compréhension des choses de Dieu. Eh bien, j'aimerais lui dire à cette personne, que ce soit un homme, une femme, un jeune ou un vieux, même un enfant, j'aimerais vous dire de la part de Jésus, ne devenez pas incrédule, mais croyez. Et en croyant, nous verrons de grandes choses se faire, comme Thomas a pu le faire lui-même. Tu nous remets le texte au verset 26, s'il te plaît. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Je trouve d'ailleurs très fort. Ils sont là, claquemurés dans leur maison. Jésus vient, les portes de la maison sont fermées. Il se présente au milieu d'eux. Et tout est devenu changé. Non seulement on voit un incrédule qui va se convertir, non seulement on voit des apôtres apeurés qui vont s'ouvrir. Jésus vint, les portes étant fermées, il se présenta au milieu d'eux. Et non seulement il vient, mais en plus il leur parle. La paix soit avec vous. C'est étonnant d'ailleurs qu'il les ramène sur ce terrain-là, ce terrain de la paix, de la confiance en Dieu, que la paix soit avec vous. Tu peux continuer, s'il te plaît? Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Tu peux continuer? Et c'est là qu'il y a une réponse de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Quelle confession de foi! Quand mes stagiaires, enfin les futurs pasteurs, ont travaillé sur leur dossier de doctrine, donc ils avaient quelque chose à rédiger dans ce mémoire de doctrine, notamment sur la Christologie, on appelle ça comme ça, et la Christologie donc qui nous parle du personnage qu'est Jésus. Et ils ont cité cette parole, mon Seigneur et mon Dieu, comme étant la preuve que Jésus est vivant, qu'il est Seigneur et qu'il est notre Dieu. Je pense qu'il serait difficile de dire mieux que ce qu'a dit Thomas à ce moment-là. Et Jésus accepte cette confession de foi, toute simple, toute naturelle. Il n'est pas en train de réciter un credo, mais il énonce quelque chose qui est dans son cœur, mon Seigneur et mon Dieu. Pour lui, il n'y a aucune équivoque à propos de la personne de Jésus. Ceux qui croiront après Thomas, et qui peut-être passeront par les mêmes phases et les mêmes drames intérieurs que Thomas, devront croire en acceptant le crédit du témoignage de ceux qui ont vu, de ceux qui ont compris, de ceux qui ont saisi. Nous tous qui sommes là, nous sommes l'objet du témoignage d'une personne, un parent, un voisin, un collègue, un condisciple, enfin, nous sommes tous l'objet du témoignage de quelqu'un. Un jour, quelqu'un nous a parlé. Est-ce que quelqu'un vous a parlé un jour? Levez la main si quelqu'un vous a parlé un jour des choses de Dieu avant que vous veniez. Ah, Flora, comme je t'ai juste sous les yeux là. Tu te rappelles quand tu arrives à Poitiers? Ton bac fraîchement émoulu dans ta poche pour aborder la fac d'histoire de l'art. Tu connaissais rien aux choses de Dieu, en tout cas pas grand-chose. Sauf que tu étais un petit peu comme Thomas, tu avais envie d'apprendre. Et notre Flora, qui est un peu une des mascottes de l'Église, écoute, je crois que si tu n'es pas la première personne que j'ai baptisée, tu dois être la 4e ou la 5e, je ne m'en souviens plus. En tout cas, à Poitiers. En tout cas, une chose est certaine, c'est que tu t'es attaché au Seigneur. Et tu es toujours attaché à ton Seigneur. Tout simplement parce que tu n'es pas devenu incrédule. Malgré les circonstances, parfois les difficultés, les choses que tu as traversées, comme nous tous nous traversons, mais tu as cru. Et tu continues à croire. Et tu continueras à croire. Pourquoi ?
parce que Jésus est dans ton cœur. Moi, c'est une grand-mère qui a rendu témoignage à ma grand-mère. Ça se passait, je vous dis le siècle, c'était au XXe siècle. Et c'était en 1944, 45, quelque chose comme ça, dans la bonne ville de Gap, ville extraordinaire. Une grand-mère, elle s'appelait Tante Jeanne. Nous, on a Tante Françoise, on a Tante Esther, Tonton Gérald, si vous voulez, ou là, c'est plutôt papy. Tante Jeanne qui a parlé à ma grand-mère, qui lui a dit « Vous devriez venir écouter la Bible, la parole de Dieu, et le Seigneur va vous faire du bien. » Ma grand-mère avait 12 enfants. Sur les 12, 9 ont donné leur cœur à Jésus. Ça ne vous impressionne pas? Enfin, moi, ça m'a toujours impressionné. Dont ma mère. Sur le fichier de l'église de Gap, ma grand-mère avait le numéro 2, portait le numéro 2. Ma mère, le numéro 4. Puis après, des gens sont convertis. La famille Aragona, c'est une grande famille, s'est convertie en bloc. Parce qu'après, il y a eu les petits-enfants. Et puis d'autres petits-enfants. Puis après, les petits-enfants ont eu eux-mêmes des petits-enfants. Enfin, il y a eu des arrières qui ont continué à partir du témoignage d'une personne qui a parlé. Exactement comme Thomas a entendu une parole de Dieu qui lui a fait du bien, qui lui a permis de recevoir les choses de Dieu, où il s'est vraiment converti parce qu'il a vu il a vu Jésus face à face, il a eu, comme pour nous, un cœur à cœur avec Dieu. Que Dieu soit béni. Il y aura d'autres Thomas qui se succéderont jusqu'au 13 août 2023. Ça continuera encore, tout simplement parce que Dieu continue d'appeler. Falène, je te sollicite encore. Peux-tu nous mettre Jean chapitre 21, versets 1 à 3 ? à 3. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme. Vous avez remarqué d'ailleurs, il me semble que chaque fois qu'il est désigné, il y a le jumeau. À mon avis, la Bible sait ce qu'elle fait. Elle a dû se dire, comme Gérald va leur prêcher un jour sur le jumeau, autant commencer tout de suite. Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée. Tiens, à mon avis, il s'était converti quand, lui? Peut-être au moment des noces de Cana. Enfin, j'en sais rien, j'y étais pas, mais les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Je suis désolé, j'aurais dû t'en donner davantage. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Si tu en as encore un petit peu. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, 2 fois 30 et quelques centimètres, donc je vous laisse calculer. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. J'arrête là. Vous avez remarqué que ce jour-là, Thomas est présent. Alors, je ne sais pas s'il a la reconnaissance du ventre, j'en sais rien. En tout cas, il se dit, bon, il vaut mieux éviter d'être absent,
parce que chaque fois que je suis absent, il se passe quelque chose. Donc j'ai bien suivi mes copains, collé à eux, et on verra bien. Il fait preuve d'un esprit d'équipe, je dirais comme d'un désir de travailler avec eux. Pierre décide de retourner pêcher, et Thomas fait partie de tous ceux qui sont là et qui ont dit « Nous allons aussi pêcher avec toi ». Donc ils sont tous intéressés, et Thomas fait partie du lot, fait partie de la bande. C'est un point important, il me semble, cela, que nous, disciples, nous apprenions à rester ensemble, à fonctionner ensemble. Parfois, on aurait envie de faire un petit peu cavalier seul, de mener notre barque comme on veut. Bon, je ne suis pas du tout pêcheur, mais il me semble que ces grosses barques qui étaient à manœuvrer, un seul bonhomme, ça ne devait pas suffire. Et Thomas a dû se dire, j'y vais, ils auront besoin de moi, parce que si je pars avec une barque tout seul, je risque de ne rien ramener. Et il y a une parole qui est dans ce texte et que je trouve extraordinaire, cette parole de Jésus, jetez le filet du côté droit de la barque. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, cette nouvelle pêche miraculeuse? Une pêche qui s'était passée des années auparavant, qui avait été le moment de l'appel de Pierre et de ses amis, qui avait fait une pêche miraculeuse et qui, à cause de cela, avait été convaincu de suivre Jésus. On a l'impression que c'est un nouveau départ, une nouvelle foi qui est en train de se faire. Et Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit. Pourquoi le côté droit plutôt que le côté gauche? Est-ce que vous le savez, l'un ou l'autre? Je croyais que tu avais la réponse, Leslie, mais tu te grattais la tête. Est-ce que quelqu'un aurait la réponse? Vous savez quoi? Ah, c'est intéressant ça. Mais je ne pense pas que ce soit l'unique réseau technique. C'est là où étaient les poissons. Ouais, mais eux étaient sur le bateau, ils auraient dû le voir. À 200 coudées, de 200 fois 30, 60 mètres. Je ne sais pas. Vous savez quoi? Je n'en sais rien. Ah oui, hop. Ah oui, c'est tout à l'avance. Ça peut être une explication. Mais en tout cas, je sais que la Bible ne nous donne aucune explication. La seule chose que je vois, et là j'attends un alléluia fulgurant quand j'aurai terminé ma phrase, la seule chose que je vois, c'est qu'ils ont fait confiance à la parole de Jésus. Vous avez dit alléluia, amen, on accepte tout. C'est beau. Avoir confiance dans la parole de Jésus. Maintenant, Jésus est sur le bord de la plage. J'ai pu lui dire, attends, qu'est-ce que j'en sais? Toi, tu es là-bas. Ils ont confiance dans cette parole. Entre le côté droit et le côté gauche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bateau. Un bateau qui doit faire, admettons, 2 mètres de large, j'en sais rien. Mais entre le côté droit et le côté gauche, il y a un acte de foi. Parfois, Jésus va nous demander quelque chose. On aimerait bien une explication. C'est pour ça que je vous ai titillé un petit peu, là. Vous demandez des explications. On aimerait bien parfois avoir des explications très rationnelles. Mais Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? Tu sais très bien que... Puis alors, comme on est très doué, on va expliquer au Seigneur ce qu'il doit faire. Ça vous arrive de le faire, cela? Seigneur, j'aimerais que tu te présentes comme ça, que tu dises à cet inconverti de mes voisins, là, qui parfois est pénible avec sa sono un peu fort, j'aimerais vraiment que tu ailles lui parler, que tu ailles le voir et que je lui dise, toi, dont la sono est trop forte, eh bien maintenant, je te ordonne d'arrêter d'embêter ce pauvre Gérald. C'est pas nous, hein, parce que nous, on a des bons voisins. Enfin, ça peut vous arriver. Non, on n'a pas à dire au Seigneur ce qu'il doit faire. Nous, on doit agir, on doit obéir à sa parole. Et sur ta parole, dira Pierre à un moment donné,
je jetterai le filet. Eh bien, que Dieu nous aide dans notre démarche avec lui, dans nos démarches avec lui. Que notre frère jumeau, vous en voulez de Thomas comme frère jumeau? C'est beau d'avoir un jumeau, c'est sympa ça. Que notre frère jumeau nous inspire dans nos attitudes par rapport à Dieu, par rapport au Christ. Et puis, cerise pour le gâteau, mais je ne prêcherai pas longtemps là-dessus. Thomas sera avec les 120 dans la chambre haute. Et là, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Parce qu'ils étaient tous ensemble. Parce que Thomas n'était pas en train de se balader à droite ou à gauche. Parce qu'il était avec les autres. Tous ensemble, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et Thomas avec. Il était baptisé dans le Saint-Esprit. Il a reçu la puissance de Dieu sur sa vie et Dieu l'a béni au même titre que les autres. Qu'est-il devenu? J'en sais rien. Mais une chose me fait énormément plaisir. Jésus, lui, sait ce que Thomas est devenu. Alors, tous les Thomas présents ce matin au milieu de nous, ou plutôt tous les frères jumeaux, eh bien, que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur nous aide à marcher avec lui en recevant son enseignement, en étant vraiment déterminés, en ayant des paroles de foi, des paroles vraiment fortes avec lui, et que nous continuions à cheminer pour la gloire de son nom. Je proposais aux musiciens, chanteuses de s'approcher, s'il vous plaît, et je vais prier pendant que nos amis s'installent. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette chose merveilleuse qui s'est passée dans la vie de Thomas. Seigneur, cette rencontre personnelle avec un Dieu vivant et vrai. Seigneur, nous voulons avoir des rencontres avec toi, des rencontres au quotidien, des rencontres qui soient vraies. Seigneur, que nous puissions vraiment réaliser ta mort et ta résurrection. Nous voulons te voir comme étant le crucifié, mais également le ressuscité. Seigneur, tu étais mort, mais la mort n'a pas pu te retenir. Et tu nous prépares un avenir glorieux avec toi. Bénis-nous, Seigneur, dans ce que nous recevons de ta parole et que ta parole se grave vraiment dans notre cœur à chacun. Je t'ai prié, mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Un dernier chant ensemble. Alors je vous invite à vous mettre debout et on va finir ces moments comme on l'a commencé, dans la joie, ou peut-être encore avec plus de joie, avec toutes les bonnes choses qu'on a entendues et vécues ce matin. Alors je suis dans la joie car mon Dieu m'a libérée. Dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres et il m'a délivré de tout. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus
à toi, Jésus. Merci infiniment, Seigneur, pour ces bons moments passés dans ta présence. Merci, Seigneur Jésus, d'être toujours au rendez-vous, Seigneur, pour nous soutenir, pour nous relever. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce qu'en toi, nous puisons notre joie et nos forces, Seigneur. Et nous voulons nous rappeler de tout ça encore, Seigneur Jésus, pour attaquer cette semaine, mon Dieu, avec toi. Toi qui nous rends victorieux, Seigneur. Vraiment, nous voulons nous abandonner entre tes mains, Seigneur, et te suivre, Jésus. Merci, Seigneur, de garder nos familles. Merci de garder nos amis. Merci de garder nos frères et sœurs, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de nous garder dans notre travail, peut-être cette semaine ou pendant nos jours de repos, Seigneur. Merci vraiment et nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, et te louer chaque jour que tu nous donneras encore. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à tout le monde.